Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo où je vais faire une présentation de matos. Donc c'est une vidéo où il n'y en aura pas 150 000 sur cette chaîne, sur le matos. Moi j'aime bien le matériel, je fais partie de ces gens qui aiment bien acheter les derniers trucs, les nouveautés, où on est sur le chemin, puis on se dit « Ah ouais quand même, ça c'est pas terrible, ça je le changerais bien, etc. » Bon, j'essaie de pas non plus rentrer dans une démarche trop consumériste, mais bon, c'est vrai que j'aime bien changer mon matériel. Alors après, faut pas oublier aussi qu'on est 4. Donc, le matériel que je change pour moi, pour avoir un truc un peu plus adapté à mes envies, à mes besoins, etc., je le jette pas. Je le donne tout simplement, soit à Claire, soit aux enfants. Et comme ça, c'est pas perdu, puis ça évite d'acheter du nouveau truc. Donc, du coup, je vais vous montrer les différents matériels qu'on utilise. Ça va aller de la partie couchage jusqu'au sac, enfin voilà, tous les différents trucs. On va tout passer en revue. Le premier, on va commencer par le matelas gonflable. C'est un Nemo Tensor Extreme Condition. Il est tout petit, il est assez léger, il fait 500 grammes. Neuf, il coûte le prix de 280 €. Après, il y a toujours moyen de trouver moins cher sur internet, notamment Varus, etc. C'est un régular en taille, donc il fait 51 cm de largeur. À choisir, peut-être que j'aurais dû le prendre en wide, 64 cm de largeur, parce qu'en vrai, ça passait dans la tente, et puis c'est plus confortable. Parce que là, du coup, 51, 51, c'est à peu près la largeur des épaules, et on a tendance, si on veut mettre la jambe un peu sur le côté, etc., en fin de compte, elle sort du matelas. Donc, peut-être que dans l'avenir, comme je suis extrêmement satisfait de ce matelas, peut-être que dans l'avenir, je recommanderais en 64 cm, pour Claire et moi, et on donnera cela aux enfants. Hop, je vais montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est un matelas 4 saisons, air value de 8,4 si je dis pas de bêtises. Donc c'est une très très grosse air value. Air value, c'est l'isolation par rapport au sol. Comment ils en sont arrivés là? Et en fait ils sont arrivés à faire ça avec des couches de métal à l'intérieur. C'est des très 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 fines couches isolantes. Il y a 3 couches dedans. Et du coup, ça permet de bien isoler du froid. Donc, ce sac, il est livré avec une poche de gonflage. Donc, ça permet de ne pas avoir à gonfler à la bouche. Hop, je vais faire une petite démo du gonflage. Et donc, du coup, on a un super matelas qui est, Tensor Extreme Condition Régular. Vraiment, il est super cool. On dort super bien dessus. Il fait pas trop de bruit quand on bouge dessus. J'avais un peu ce peur-là que, avec les feuilles de métal, l'isolation dedans, ça fasse beaucoup de bruit. Alors pourquoi j'ai pris celui-là? Tout simplement parce qu'on a changé. On n'est plus sur un sac de couchage maintenant. On a pris un kilt de couchage. Alors pourquoi on a pris un kilt de couchage avec l'air? On voulait avoir la liberté de bouger. En fin de compte, notre sac de couchage faisait 1 kg. On s'est dit, comment on diminue le poids? Et en fait, c'est simple, avec le kilt de couchage, en fait, on a toute la partie du dos qui est ouverte. Alors, on va dire, ah, mais pourquoi on va avoir plus froid si on n'a pas la partie du dos qui est couverte? Et en fait, non. Parce que quand on est allongé sur son sac de couchage, on écrase toute la partie du sac de couchage, et donc du coup tout le pouvoir gonflant du sac de couchage ne sert plus à rien. Donc en fin de compte, autant ouvrir cette partie-là, ça fait moins de poids à transporter, donc plus léger, etc. Ça permet aussi de moins se sentir en effet sarcophage, de moins se sentir emmitouflé dans son sac et pas pouvoir bouger. Mais donc du coup, ça veut dire aussi que le dos, il est exposé au froid du sol. Donc avoir un matelas plus isolant, ça permet justement de ne pas avoir à ressentir ça. Au niveau des matelas, il y a des matelas avec des air values qui sont moins importantes que généralement une air value de 2 ou d'1,5 ou de 3, ça suffit pour des saisons estivales. Nous, on voulait un matelas où, quoi qu'il arrive, on est sûr de pas avoir le froid du sol. Donc au moins, c'est un matelas qui fait 4 saisons. On est sûr avec, on peut l'utiliser tout le temps et pas avoir froid. Il suffit d'avoir froid une nuit et le lendemain, c'est horrible dans la rando. Donc au moins, on est tranquille avec ça.
Donc le kilt, ça se présente comme ça. Alors vous allez dire, oh c'est impossible, ça passe pas dans un sac à dos. Eh ben oui, effectivement, parce qu'en fait il y a un sac de compression avec, on se doute bien, on le transporte pas comme ça. Donc avec le sac de compression, ça, on se retrouve avec un format grand comme ça, à peu près comme le matelas quand il était plié. Mais par contre, un kilt comme un sac de couchage, ça se conserve à la maison dans une housse. Il faut surtout pas le compresser parce qu'en fait, en le compressant, bah, derrière, il va perdre de son pouvoir gonflant, etc. avec les années. Enfin, c'est pas fait pour être conservé comme ça. Pour la rando, c'est bien dans le sac de compression pour le sac. Quand vous êtes chez vous, vaut mieux le conserver un peu déplié. Donc ça, c'est le sac de compression que je garde toujours avec. Comme ça, on le perd pas. Du coup, le kilt, j'ai pris un Thermarest. C'est le Vesper 20F qui est donné pour une température de 0 degré confort. L'avantage du kilt, c'est que c'est ouvert sur les côtés. Ce qui fait que on peut très bien mettre son pied en dehors du matelas pour pouvoir s'aérer, même en été. Et du coup, bah, on n'a pas trop chaud non plus. Alors effectivement, l'été, il y a d'autres kilts. On peut prendre du plus léger, du 5, 10 degrés confort. On est parti du principe, c'est bien d'essayer d'en avoir un qui fait plein de saisons. Alors, au niveau du prix, en neuf, il est à 408 €. C'est très cher. C'est un gros investissement. Sur Internet, on peut arriver à le trouver un peu en moins cher, genre à 350, etc., avec les promos et autres. Mais du coup, ça reste quand même un gros investissement, on va pas se le cacher. Mais le poids, super intéressant, on est sur du 550 grammes, 500 grammes. Ce qui veut dire que le matelas plus le sac de couchage, on est sur du 1 kg. Ce qui est vraiment pas mal, sachant que normalement, c'est avec la tente et le sac, les poids les plus élevés de ce qu'il y a dans le sac. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. On est sur une isolation de 900 QN. C'est, bah, je crois, le maximum. J'ai vu très peu de sacs avec plus d'isolation. Donc bon, là, faut attendre qu'il reprenne un peu son gonflant. Donc du coup, comment ça fonctionne? Eh ben en fait, ça fonctionne. Ça va venir un peu comme une couette. Une couette qu'on va attacher du coup des deux côtés du matelas. Hop, voilà. Et en fait, on vient juste refermer ici. Tac, comme ça, c'est attaché. Bon, je vais pas faire le deuxième, mais normalement, il y a le deuxième. Hop, et ensuite, on tourne le matelas. Et ça nous fait, voilà, là, normalement, il y a la deuxième attache qui est ici. Et voilà. Et du coup, bah, ça nous fait, en fin de compte, une petite couette. Ici, c'est fermé sur les côtés. Et donc, du coup, il n'y a pas d'air qui passe ou quoi que ce soit. On peut, si on veut, ici, refermer un peu de façon à venir vraiment autour de la tête pour éviter que l'air y passe au niveau de la tête. Pour les pieds, pour pas avoir froid, ici, il y a ce qu'on appelle une footbox. Du coup, c'est fermé sur le fond. Voilà, donc on voit bien, tac, ici, on a juste à mettre les pieds. Comme ça, on n'a pas froid aux pieds. Et si on a un peu trop chaud l'été, eh ben, on sort les pieds, on les met sur le côté. Comme c'est pas complètement fermé ici, bah, ça permet du coup de se mettre un pied au frais. Et du coup, bah, c'est vraiment pas mal comme système. On a de la légèreté, on a de l'adaptabilité. Bah voilà, c'est du 3 saisons, c'est donné pour du 3 saisons. Donc, on a testé du coup sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Le matelas, je l'avais déjà sur la rando du Morvan, je l'avais testé. Il était vraiment, vraiment bien. Et le kilt, c'est vraiment depuis Saint-Jacques-de-Compostelle, donc on l'a testé sur 3 jours. J'ai hâte d'en refaire des randos avec. Donc voilà, petit récap. Donc Thermarest Vesper 20F-6C et le Nemo extrême condition, Tensor extrême condition. Vraiment, les deux marchent super bien ensemble. Passons à la suite du matériel. Donc ça, c'est un Durston, un sac Durston, c'est le Kakwa 55. C'est un sac d'origine canadienne que j'ai un petit peu customisé. Donc il est vraiment, vraiment super chouette. Il est donné pour 880 grammes, si je dis pas de bêtises. Donc on est sur de l'ultra light. Donc au niveau matériel, bon du coup bah il est un peu, il est quasiment waterproof, jamais complètement waterproof, mais il résiste super bien à la pluie. Très léger, c'est pas un frameless parce que du coup il y a quand même une frame, donc un arceau métallique sur tout le long, donc du coup il a quand même une bonne tenue. Mais bon après voilà, au niveau du dos, donc moi du coup les customisations que j'ai faites, j'ai rajouté une petite mousse au niveau du dos. Il y avait déjà une mousse à l'intérieur,
J'ai rajouté une petite mousse pour des questions de confort, histoire de ne pas sentir les imperfections dans le dos en fonction de ce que je mets dans mon sac. Du coup, tout se charge par le haut. On a un roll top. Dedans, il y a une plutôt grande contenance. On est sur du 40 litres à l'intérieur, voire plus avec le roll top. Donc voilà, on peut voir, il y a quand même un fond assez important. On peut mettre pas mal de choses. Ce qui est bien, c'est que si on a de la nourriture, etc., qu'on veut pas trop écraser, eh ben, on peut ne pas trop rouler. Et donc du coup, bah, ça permet de conserver un peu la nourriture. Et puis si on arrive à fermer un peu plus, eh ben tant mieux, on ferme un peu plus. Ce qui fait que du coup, on a un sac qui reste quand même assez petit. Donc vraiment bien, les poches sont très grandes, on peut largement mettre un smartphone dedans. Ça passe très bien. Hop. Donc il y a vraiment de la place. Les poches, pareil, du coup, bah, ça reste étanche. Il y a des grandes poches sur les côtés qui sont accessibles. Ça, c'est vraiment pas mal. Une grande poche ici aussi. D'ailleurs, dedans, je mets une poche platypus. Elle rentre super bien. Une fois que je la remplis, parce que là, du coup, c'est une poche de 2 litres et un peu plus. Une fois que je la remplis, généralement, je la mets dedans. Et vraiment, elle tient pile poil. D'ailleurs, on peut voir, globalement, c'est pile poil le format. Donc comme ça me permet d'avoir ma réserve d'eau ici avec moi sur le côté. On a une autre petite poche super accessible, super pratique, qui est juste là du coup. Généralement dedans je range mes papiers, genre crédential, machin, etc. Donc vraiment pas mal. Là pareil, une petite poche qui est la deuxième petite poche qui est facilement accessible. Donc non, vraiment super sac. Une grande poche devant dans laquelle on peut mettre énormément de choses. Je crois que globalement, c'est une poche on peut mettre 15 litres à peu près en contenance avec un filet type mèche. J'ai rajouté, du coup, moi j'ai customisé un petit peu aussi dessus. J'ai rajouté un fil pour faire un peu plus de compression, histoire de coller un peu plus près du corps, près du sac. Donc puis voilà, en plus je trouvais ça assez joli comme couleur. Après c'est des goûts perso, hein. Petit truc sympa à savoir aussi sur le sac, le fait d'avoir ajouté cette customisation là, c'est que ça me permet d'étendre mon linge quand on marche. Donc du coup je peux très bien mettre mes chaussettes, un t-shirt ou n'importe quoi. Comme ça permet de sécher directement sur le sac. Et voilà, je pense que c'est un peu comme sèche-linge ambulant. Donc voilà, une petite histoire de renforcer, de venir coller un peu plus. Donc généralement dedans, je mets tout ce qui est facile d'accès, enfin tout ce qui a besoin d'avoir un accès rapide, notamment un poncho de pluie. Donc ça c'est un poncho Decathlon, un Forclaz, qui fait le taf. Voilà, qui est donné pour 380 grammes. 2000 mm pluie, 60 litres maximum. C'est un très bon rapport qualité-prix, Forclaz. À terme, je changerai peut-être ma veste de pluie. J'ai vu des vestes de pluie très sympas chez Red Light, qui me fait de l'œil, mais qui est très cher. Donc du coup, pas pour l'instant. Donc voilà, du coup, ça passe vraiment super bien. On peut le mettre dedans. Généralement, je mets aussi mon seatpad dedans. Je le mets là sur le côté. Enfin voilà, on peut vraiment mettre beaucoup de choses. Et ça marche très bien. Sur les côtés, pareil, il y a des petits serrages qui servent à la fois en compression, mais j'ai vu par exemple des fois il y en a qui mettent les bâtons à cet endroit-là pour pas avoir à les porter. Moi les bâtons je les utilise tout le temps, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Du coup, les trucs qui sont sympas sur ce sac aussi, nativement il y a les 2 poches qui sont disponibles. Donc il y a 2 poches pour pouvoir mettre la gourde. Donc là j'ai une gourde Oco, j'ai changé le gabarit. Avant j'avais une gourde Oco 1 litre. Du coup j'ai changé le gabarit du corps de la gourde pour que ça passe dedans. Donc j'ai pris un 650 ml. Là j'ai mis mon socle pour la caméra, du coup pour la perche. J'ai fait une petite custom, j'ai rajouté ça ici de façon à ce que la perche se balade pas en permanence. Donc ça fonctionne plutôt bien. Hop, j'ai juste à enlever ça, je tourne et hop, ça s'enlève. Dedans, dans cette poche-là, il y a le trépied de la caméra. Comme ça, le trépied reste tout le temps accessible. Je peux poser la caméra n'importe où. Et ça, c'est plutôt cool.
Comme ça, j'ai juste à remettre, parce que là, du coup, c'est magnétique, ce système-là. Donc, j'ai juste à, hop, remettre dessus. Et je remets le petit bout ici. Et voilà. Et au moins, comme ça, je m'assure que ça tient bien et que ça se balance pas de partout. Donc, vraiment, super, super bon sac. J'en suis vraiment super satisfait. 880 grammes. Au niveau du prix, il est, si je dis pas de bêtises, à 250 € environ. Faut compter des frais de port de 18 €. Normalement, comme tout ce qui vient des États-Unis, Canada, etc., normalement il y a des frais de douane. J'ai eu de la chance sur ce sac, je n'ai pas eu de frais de douane. Donc tant mieux. J'ai été FedEx m'a loupé sur celui-là, c'est très bien. Sur la tente ils m'ont pas loupé, j'ai eu des frais de douane, mais sur le sac j'en ai pas eu. Donc super bien. Donc en plus du roll top, bah il y a le hop, ici pareil on peut rajouter au-dessus du sac, on peut rajouter des vêtements, typiquement un soft shell ou un truc, une petite veste qu'on peut rajouter par-dessus. Il y en a qui mettent leur tente ou autre. Moi honnêtement j'arrive à tout faire entrer dans le corps du sac, même la tente elle rentre avec dedans, ce qui fait que normalement je mets juste ma veste et encore sur le chemin de compostage, je l'ai pas du tout utilisé parce qu'en fait, il faisait tellement chaud que j'ai jamais eu à la mettre. Donc voilà, vraiment super bien comme sac. Je recommande fortement. La suite, c'est ma tente X1002, tente aussi de chez Durston, donc même fabricant que le sac. Je suis vraiment complètement séduit par ces produits-là de chez Durston. Normalement, vous l'avez vu sur toutes les vidéos où on a fait du bivouac. Donc, je vais pas la monter sur cette vidéo-là. Je pense que cette vidéo elle va déjà être suffisamment longue. Vous l'avez déjà vu en timelapse, la montée, etc. Donc voilà, cette tente-là coûte 278 € sur le site de Durston. C'est la version Xmid 2 solide. Pourquoi solide? Parce que du coup, elle est plus résistante. On voulait une version quitte à être un petit peu plus lourde, qui soit vraiment robuste pour pas avoir à changer de tente très bientôt. Donc cette tente, elle est vraiment chouette. En termes de poids, dans le détail, du coup, la couche extérieure qu'on pose fait 620 grammes, la tente intérieure 445, la tente complète 1065, le sac en lui-même qui contient tout, il fait 15 grammes. Bref, au final, l'ensemble fait 1145 grammes. Donc voilà, on a une tente pour 1,1 kg qui est vraiment, à sardine comprise, qui est vraiment efficace, très grande, spacieuse, elle est robuste, on peut juste monter l'extérieur en mode tarp, donc c'est vraiment chouette, c'est pratique. Par exemple s'il pleut ou quoi que ce soit, on peut juste monter l'extérieur et ensuite on monte l'intérieur depuis l'intérieur. Donc c'est une tente qui n'a pas d'arceau, qui tient uniquement avec des bâtons, comme vous avez déjà pu le voir en timelapse. Vraiment une super tente. J'en suis vraiment très content. Et en plus, j'ai rajouté un tapis de sol. J'ai pris le tapis de sol officiel de Durston, histoire de maximiser la durée de vie de la tente. Parce que comme je l'aime beaucoup cette tente-là. Au moins, je crains pas que le sol se déchire. En vrai, je suis pas sûr que c'était vraiment nécessaire parce que elle est déjà suffisamment robuste comme ça. Mais voilà, du coup, je laisse le tapis de sol tout le temps avec la tente. Elle est directement clipsée déjà avec la tente intérieure. Donc à chaque fois comme ça, je clip la tente intérieure, le tapis de sol, il vient déjà avec. Donc voilà, super belle tente. Donc dans les objets d'hiver qu'on emmène aussi, on a le seat pad. Ça pèse rien, ça coûte pas grand chose, ça coûte 5 €. C'est vraiment pratique parce que du coup ça permet de le poser, de poser ses fesses dessus, de poser son sac aussi si si le sol il est mouillé ou quoi que ce soit. Enfin bref, c'est vraiment la couche d'isolation parfaite pour poser ses fesses ou un sac ou n'importe quoi sur un sol mouillé, un rocher mouillé ou autre. Bref, c'est toujours bien emmené. Une petite trousse de pharmacie. Alors, c'est pas on retrouve pas tout ce qu'il y a dans Decathlon. Nous, on l'a vraiment customisé. Beaucoup de pansements à ampoule, des Comtide.
très pratique. On a même beaucoup de compiles. Faut savoir qu'on est 4. Bah forcément, ça part très vite. Des compresses, de l'éosine aussi. Parce que bah là, à Saint-Jacques-de-Compostelle, les enfants comme Claire se sont retrouvés avec énormément d'ampoules. Voilà. Du strap, du bandage, du sparadrap, un petit ciseau pour couper tout ça, un truc pour enlever les tiques, pratique aussi. Bref, voilà. Normalement, il y a vraiment le nécessaire. Je sais que c'est très soumis à débat sur est-ce que c'est nécessaire d'avoir autant, de quoi faire des pansements, etc. Faut savoir que ma femme est infirmière et du coup, forcément, il y a un biais psychologique. Euh, et donc du coup, bah forcément, il y a besoin toujours d'avoir de quoi dépanner, de quoi faire des pansements, de quoi, etc. On pourrait très certainement l'alléger, on pourrait très certainement partir plus en mode survivaliste, etc. Mais c'est non négociable. Du coup, on le prend quand même. Une petite frontale, c'est le premier modèle de chez Forclaz qui se recharge en USB-C. Ça fonctionne très bien. Il y a le mode lumière rouge, basse intensité, haute intensité. Ça fonctionne très bien. Rien à dire là-dessus. Une petite serviette qu'on s'est pris pour le camping, pour pouvoir se laver. Donc c'est vraiment un tout petit modèle, hein. Voilà, pas plus grand que ça. Honnêtement, ça suffit pour s'essuyer. Il n'y a pas vraiment besoin de plus. C'est très léger. Ça coûte 2 € chez Decathlon. Voilà, ça fait largement le taf. Très bien. Ça, c'est une popote 2 personnes pour faire l'héliophilisé le soir. Donc l'héliophilisé, c'est des petits plats qui sont déshydratés. On a juste à mettre de l'eau chaude. Ça se réhydrate et on a un repas complet qui est chaud en plus. Il y a des lyophilisés qui se mangent pas hein, également. Hein. Non mais du coup la popote c'est vraiment pas mal. C'est une popote donc Forclaz pour 2 personnes. Ça c'est très bien. Même 4 personnes, on le fait aussi. Hein, c'est juste que bah on fait chauffer une fois, on sert les liofs et on refait chauffer une deuxième fois et on resserre les liofs. Donc du coup comment ça fonctionne? Bah, on met le réchaud à gaz sur une petite bouteille de gaz. Et d'ailleurs je sais pas si j'en ai une avec moi. Non, n'est pas avec moi la bouteille de gaz. Donc on le met sur la bouteille de gaz, on met la popote dessus, ça chauffe et on a de l'eau chaude. Ce qui est bien avec cette popote là, c'est que bah, mine de rien, on a des petits, on a 2 petits bols qui permettent de faire de la semoule ou n'importe quoi. Donc c'est très bien. Les petites fourchettes, pareil, de Forclaz qui sont vendues avec, qui sont très bien. Donc du coup, nous on en a pris 4 vu qu'on est 4, comme ça permet de tous manger en même temps. Et voilà. Donc ça c'est vraiment pas mal. Il y a moyen d'alléger plus avec notamment du titane, etc. Mais ça fonctionne très bien. L'ensemble est pour 400 grammes à peu près. L'ensemble de la popote avec le piezo, etc. Donc ça fait un petit poids à porter, mais ça va. C'est pas vraiment le plus lourd. Concernant la popote, avec du recul, sur Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est pas forcément ultra intéressant. Les lyophilisés, c'est vrai que ça coûte un peu cher. Au final, à chaque fois, on n'avait pas envie de manger un lyophilisé parce que quand on marchait, il faisait plus de 30 degrés. On avait plus envie de manger un truc frais, un truc froid, sandwich, etc. Ou aller au resto, ou bah, vous avez vu sur la vidéo précédente, pizza, saucisson, fromage, pain, ça fait très bien le taf. Donc je suis pas sûr qu'on l'emmène sur le prochain chemin de Compostelle. Mais après sur les GR, etc., un peu plus sauvage, un peu plus en mode bivouac seul, bah là oui c'est super intéressant. Sachant que la bouteille de gaz elle fait entre 200 et 400 grammes, ça dépend si on prend le modèle moyen ou le gros modèle. Bon même sur le modèle à 200 grammes, on est quand même à plus d'un demi-kilo avec la popote, 150 grammes par lyophilisé. Bon, c'est pas forcément si on compte pas les manger, ça sert à rien de les prendre. Le masque de nuit, ça, surtout utile pour ma femme qui n'arrive pas à dormir s'il y a un petit peu de lumière. Le drap de soie.
j'aurais pu le présenter en même temps que le sac de couchage. Donc le drap de soie, ça fait 110 grammes, mais c'est super utile. Pourquoi? Parce que ça vous permet du coup de vous envelopper dans ce qu'on appelle un sac à viande. C'est un tout petit drap en fin de compte, qui va en plus faire gagner 1-2 degrés. Et du coup, surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de transpirer dans ce drap de soie et pas de transpirer dans votre sac de couchage ou le kilt. S'il y a une chose à laver, c'est le drap de soie. Et comme ça, on a moins besoin de laver le sac de couchage ou le kilt qui supporte très mal les lavages, parce qu'ils perdent du coup en pouvoir gonflant. Il y a comment dire, tout le duvet qui s'agglomère, etc. Donc c'est pas terrible. Donc on évite de les laver. On préfère laver ça. Et voilà, c'est disponible donc à Decathlon et c'est pas mal. Ensuite, les sacs. Donc moi j'utilise des sacs étanches. Comme ça, du coup, il n'y a pas besoin d'étanchéifier mon sac, qui est déjà quand même pas mal waterproof, mais pas 100%. Donc, dans le doute, des sacs étanches en plus dans le sac. Gros avantage de ces sacs, c'est que ça permet, j'ai plusieurs sacs de différentes couleurs. J'en ai un jaune pour tout ce qui est électronique. Le bleu, c'est pour tout ce qui est les affaires de nuit. Donc dedans, je vais mettre généralement mon duvet, je vais mettre mon t-shirt de nuit, mes chaussettes de nuit, collants de nuit, enfin tout ce que je vais mettre le soir en fait en arrivant au camp. Donc le gros avantage, c'est que j'ouvre mon sac, je retire le sac bleu et comme ça j'ai tout ce qu'il me faut dans le sac bleu. S'il y a un gros orage, mon sac prend l'eau ou quoi que ce soit, je sais que mes affaires de nuit, elles seront au sec. Et ça, c'est vraiment super cool. Donc ça, c'est un sac que j'ai pris sur AliExpress. Je sais que c'est pas très bien de commander sur AliExpress, mais les prix chez Decathlon, des marques Simon, je trouve ils se touchent un peu. Du coup, on est sur du 10-15 euros le sac et ça commence à faire cher pour prendre pour toute la famille. Au final, celui-là, je l'ai testé avant de partir en rando avec, etc. J'ai fait tous les tests d'étanchéité possibles chez moi, à la maison, dans la baignoire, etc. Et il est vraiment 100% étanche, 100% waterproof. Donc voilà. Du coup, j'ai profité, j'ai fait une grosse commande sur Express pour pas qu'il y ait non plus plein de petits colis. J'ai commandé tous les sacs pour toute la famille, avec différents coloris, etc. Et voilà, comme ça, j'ai fait une seule commande. Ça, du coup, c'est pour toutes les affaires d'hygiène, notamment les serviettes quand elles sont mouillées, enfin quand elles sont encore mouillées ou quoi que ce soit, le savon, parce que j'ai pas envie que le savon ou le gel ou n'importe quoi fuit dans mon sac. Donc généralement, tout ce qui est hygiène, ça va dans le sac violet. Voilà, comme ça moi, je suis tranquille. Donc voilà, il y a probablement d'autres trucs que j'oublie de dire, mais je crois que j'ai quand même couvert le principal. Je referai peut-être des mini-vidéos et je rajouterai dans celle-là en fonction de, ou peut-être je ferai des shorts, ou voilà, ou peut-être une autre vidéo. J'essaierai peut-être faire une vidéo par an pour actualiser un peu, montrer ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai changé, pourquoi. Peut-être aussi je ferai une vidéo, si ça plaît, je ferai peut-être une vidéo sur ce que portent les enfants, qu'est-ce qu'ils ont comme matériel. Et donc voilà. Dernier petit point, la corde, toujours avoir une petite corde. Bon là c'est le gros morceau, généralement on emporte une corde beaucoup plus petite. Mais cette corde-là c'est super sympa, notamment en camping, quand on veut étendre son linge entre deux arbres. Quand on veut, même dans la tente. Dans la tente, on peut très bien prendre une corde qu'on met d'un bout à l'autre de la tente, et comme ça permet de faire sèche-linge pendant qu'on dort, en mettant son linge qui est un peu encore mouillé et transpirant, on le met dans la tente. Et ben voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que c'est instructif. J'espère que vous avez appris des trucs. Si vous avez des questions, la section commentaires. Et voilà. Merci beaucoup. Allez, clique, on se regarde une autre vidéo. Bon, si t'as pas le temps, clique sur s'abonner. Comme ça, t'en louperas plus aucune.